Le 25 décembre 2023 a été une date de tristesse, de malheur pour l'association Luzolo Amour OPH, en sigle ASLA OPH. Pourquoi? Et bien entendu, la perte, sinon la mort de maman Ngambiki Batanguna Albertine Irène Gertrude Levant. Oui, de la désolation totale au sein de cette grande famille de l'ASLA OPH. Que faire? Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ce que nous avons tous l'habitude de dire. Eh bien, les Luzolifiés ont été écœurés, sinon écœurés jusqu'à aujourd'hui, parce que maman Albertine, j'allais dire, maman Ngambiki n'est plus là, n'est plus des nôtres. De la tristesse. Quel coup dur pour l'ASLA OPH. Mais on est obligé d'être fort. Alors, que dire de cette grande dame? Eh bien, la sœur Ngambiki Batanguna Albertine Irène Gertrude Levant, membre confirmé de l'OPH, cheftaine mère poule des ELA, inspectrice spirituelle et itinérante, inspectrice générale adjointe des écoles de l'ASLA OPH, présidente adjointe du Buko Braza, membre du comité de suivi des recommandations et résolutions. Elle a été une maman de grandes fonctions, de multiples fonctions. Alors aujourd'hui, on va vous faire vivre ces obsèques ici, près de la gare, proche de la gare, où se déroule vraiment la veillée mortuaire de cette grande dame de l'ASLA OPH. Suivez donc les réactions et les pleurs qui viennent de partout dans le monde. Maman Soso a yebi ko di papa na nase à ma papou. Témoignage et yali que quelques jours avant que ya kende, un bon membre confirmé ndenge papa Emile alobaka que aye baka départ na ye. Alendi saki biso aga opesaki biso ba directive ba orientation oyo tokosalela na année 2024. Donc etikali na mémoire na biso ba souvenir parce que ya sali a formé biso a pesi biso et pour ça que tokola na liloba papa Emile pour que to continue mosala. Donc oyo nalaki nango ya koloba kakawana que vraiment ils allaient souvenir yali douleur quelque part na kati ya motema mais yali esengo pona biso parce que atiki biso na pambate atiki biso to continue mosala papa Guy Emile Fosse Chikwabo lokola toyebi tokolela mais kolela ya biso e yali ndenge mususu na ndenge o papa alakisi biso. Papa merci, témoignage et yali mama asali ye lero ya yakaki kebara bango na la défunte mama Ngalo bati bango boloko na lekana pona mosala ya grand maître mama o asali tokozala na mawate tokolela na ndenge ya biso ya Luzolo kinia yala makambo to yala na esengo et que ti mokola ya suka to kenotika yepe ne esengo to tikal to continue kaka kosala mosala puisque ala ki mère poule mama o adipa ki bana na se ama papu na ye na suka sikawa vraiment kisabi kugime tristesse allo mais kunta mutima wana kisabi parce que nguka biulo bile kolo et papa Emile en Luzolo mo l'an 2000 mais les ko tabandi évoluer ko section jide de taba mama yawa bi matea mama kala mwana mo balbal toujours de mama o sama sala mama we sama sala mama ka fika bar masala mama tala masala njami to mama le vraiment nguka binde o vrai nguka bi uli silande gambi atarabi papa ngambike Alexandre vraiment bi yakisabi veyende ka kale yakisabi lisa musala lisa ma prière mande ele yobriye fonde ko dernier demerande yaki so ki bi barba Luzolo fie ntu wana nga papa
J'ai connu maman Ngambiki, j'étais à Pointe-Noire. Je suis arrivée à Brazzaville, elle est toujours restée présidente adjointe du Biko-Brazza. Elle m'a encadrée en tant que mère. J'ai aimé cette maman-là, je vais continuer à l'aimer. Mon dernier souvenir, elle et moi, c'est le 15 décembre 2023. Il y a eu l'investiture du commissariat national des ELA. Elle et moi, on était là-bas, on a mangé, on a dit tout ce qu'on a dit. Et aujourd'hui, là, elle est morte, c'est bien. Mais je n'ai aucun regret parce que c'est le chemin de tout le monde. Je demande que Papa nous donne la force et la force de pouvoir continuer le travail que maman n'a pas pu finir. Nous sommes là pour ça. Vraiment, je ne suis pas, peut-être pas, comment je veux dire, émotionnée, mais on fait avec. Parce que si je me mets à pleurer là, rien n'a gagné. Mais l'enseignement de Taré me dit qu'il ne faut pas pleurer. Il faut le louer, il faut rendre grâce à tout instant. Et je rends grâce à Taré pour sa décision. C'est tout ce que j'avais à dire. On a suivi la maman Ngambiki. Et un Azaki, moi c'est mon Azaki autoritaire. Vraiment, autoritaire. À côté, ça on a un message à Papa Emile. Après, ça a un message bien à Kumbi Brazzaville, Nandenge Lubami. C'est vrai que nul n'est parfait dans mon kilo, mais quand même à Kumbi Bisso vraiment. Depuis Naïba, maman Ngambiki, c'est des années. Et des années, on a eu à Biko Brazza, présidente adjointe à Biko Brazza, il y a Kala. Mais à Kumbi Bisso, Nandenge Moka Kitoko vraiment. Ce que j'ai connu de lui, et Zawana. Vraiment, Kakawana, papa. Merci. Moi, j'ai un grand témoignage parce que la fête que j'ai dirigée, c'est elle qui a dirigé la première, elle qui a dirigé la fête de l'Udima. Et j'ai eu des conseils par elle que j'ai respecté, que la fête a été belle. Elle était très contente, elle était à l'Udima. Et au retour de la fête, elle m'a invitée à la maison. Je dis que maman, la fête a été très belle et elle m'a offert le vin que j'ai amené chez moi à la maison. Donc moi, c'est un très bon souvenir que Papa Emile vraiment qui donne à notre grande maman une place de choix pour le grand travail qu'elle a fait dans la SLA. Merci. Merci Bamfumo, Mengami Jean-Pierre, membre confirmé de l'OPH, président adjoint aux sous-sections 3 Nouvelle-Jérusalem. Bilma Yangabou, Mokuguti, Papa Emile, AC Association de Zola Amour de bienfaisance à caractère spirituel. Ndire ngagiti wo mogun tsampasi le yige kiende. On reconnaît les vrais amis pendant les moments difficiles. Donc bien aller yingabo, ko veiller yi, mokasi sengu kabi, la tabiru mama biko, mama batangona Albertine wuti, avoir l'âme de Papa Emile. Donc bien yi, moko assister la famille est bien cool. Voilà, papa, ce que je pouvais dire. Par rapport au roi et maman Ngambiki, elle nous a laissé. C'est avec la maman Ngambiki que nous avons d'abord, moi, c'est le Pioria Etienne, président adjoint à la Bière-Collantière de passer le plateau. C'est maman Ngambiki. C'est avec maman Ngambiki que nous avons commencé le travail dans le patron plateau. Maman Ngambiki était vraiment la collaboratrice de papa Ngambiki Jean-Alexandre. On a travaillé ensemble avec maman Ngambiki, avec maman Ngambiki Albertine. Papa est parti, nous sommes restés avec maman Ngambiki Albertine. On a travaillé dans la collaboration, dans le plateau. Maintenant, elle est partie. Vraiment, là, nous sommes restés. Comme la mort, pour nous, c'est pas quelque chose d'étonnant, mais elle est partie. Donc, nous sommes venus à la veille. On l'a assis, c'est vraiment une meilleure chose. Bien, mais merci. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis Seti Fundu,
on dit Seti Fundu Fundu parce que nous sommes des Seti, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous devons nous présenter normalement, mais Seti Fundu Fundu. Et ensuite vient le nom, le mien, Bangui Didas. Je suis membre confirmé de l'OPH, je suis inspecteur spirituel et itinérant. Je suis membre du bureau du protocole international, chargé des relations extérieures. Je suis de la sous-section Jéricho, la sous-section qui est éprouvée. Maintenant, pour répondre à votre question, Maman Buko, Maman Gambiki, c'est d'abord une maman pour moi parce que très jeune, j'ai vécu chez mes parents ici à la rue Paul Kamba et les Gambiki à la rue du 5 février. Donc vous voyez Paul Kamba 5 février. C'était évident que l'on se connaisse d'abord dans le monde et ensuite plus tard dans les années 80, quand je suis parti de la Bouenza pour venir soutenir mon petit frère de faim, Mago. Il était ici à la sous-section 37. Il était reçu ici. J'ai rencontré Papa Gambiki et on a fait de Mago membre. Il est mort membre de l'OPH des suites d'un cancer. C'était dans les années 80 où il y avait des tumultes dans le pays, il y avait des difficultés de déplacement et tout. Il y avait aussi interdiction de rassemblement. Et papa, le grand maître, avait pour cette veillée-là ordonné un dombage spécial à la rue Paul Kamba. Donc, Maman Buko, elle est à la fois ma mère et une cheftaine dans la SLA OPH. Voilà. C'est une perte énorme, mais pour nous les spirituels, on dit quoi? Que Dieu a donné, Dieu a repris, et que son nom soit sanctifié. Mon nom est la sœur Seti Fundu Fundu, Marie Boana, membre conféré de l'OPH, inspectrice spirituelle itinérante. Ah, maman Nazoza, c'est tout le monde. C'est une maman pour nous. Nous sommes en train de la pleurer là. C'est parce que nous avons encore besoin de ses conseils, nous avons encore besoin de sa lucidité, de la yandi, na dynamisme, na papa Émile, na toujours ferme dans ses décisions, la crainte de Dieu, dans celle papa Émile. Donc, mes habiles, maman aussi, mais que ça là, il y a beaucoup de nous que ça là, papa Émile. Pour gérer l'année André Brazzaville, la section à Brazzaville, c'est pas facile. C'était pas facile, mais vraiment, elle a pu gérer les frères et sœurs de cette section. Donc, ça là, il y a papa Émile, mais que Brazzaville, c'est la section spirituelle, la section de Zolo Amour PH. La section miroir, la section qui donne le temps et la cadence, la section de base. Vraiment, ça nous fait un grand manquement à la tête de la section Nénéaï à Brazzaville. Donc, que Papa Émile Yamayan puisse amener ses que heureux les morts dans le Seigneur et leurs œuvres les accompagneront. Donc, elle est morte sans trahir Papa Émile, elle est restée ferme, fidèle. Et ce que nous aussi nous voulons, mais tout ça là, exemple, il y a un diaï. Donc, on va pas si, mais puisqu'il y a que loi Yanzambi, Papa Émile, mon maison d'habit que nous faisons quoi avec écouter. L'habit papa, moi passe dans s'habituer, mais tu peux dire qu'il y a un côté Papa Émile, donc il faut s'habituer à yao. Donc, Papa Émile qui s'habite au Ngolo, donc surmonter épreuve aïe. Tu n'as que baka maman bet tula n'entre masukina, sinon bet fera tête dans sa toyane parce que l'heure n'était pas encore là. À mon goût, vraiment, c'est une maman. Quand je dis une maman, c'est une maman. Je n'ai pas dit une tantine, je n'ai pas dit une tante, mais j'ai dit c'est une maman pour moi.
trouvais le père et une maman pour moi. Parce que papa Emile, qui avait toujours dit que la maman avait dit que la station Zulu à mon gars que maman. Qui va na tata avec que la station Zulu que tata. Donc on a encadrement à Yandi. Il y a une bâtir une fondation à vie spirituelle. Il y a un niveau, même au niveau social, il y a mon comment il y a un manquement à un enseignement. Qu'est-ce que tu veux? C'est la loi de la nature. Ou bien il y a un mais ce qui est important, c'est que mon papa et moi la glorifier. Merci beaucoup pour la question. Nous avons des cœurs abattus, mais papa Emile nous demande de lui rendre grâce en toutes choses. Donc nous avons l'enseignement, nous avons compris, il nous a enseigné la mort n'est qu'un changement d'avis. Donc maman nous a juste précédés. C'est une maman, elle restera toujours gravée dans nos cœurs. C'est notre maman, elle restera notre maman. Elle nous a formés, elle nous a éduqués. Donc tout ce qu'elle nous a appris, je crois bien ça restera dans nos cœurs. Vraiment, c'était une maman formidable. Un amour, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Elle nous aimait tous, maman Gamiki. Gloire à papa Aimé, parce que sa volonté s'est faite. Donc on lui dit juste merci, gloire à papa Guy Aimé le Fossé du Kwabo. Et ça doit nous donner encore plus d'amour, d'affection. On doit comprendre quelque chose concernant la mort. C'est le chemin de tout le monde. Donc vraiment merci beaucoup, merci. Que papa Aimé nous assiste, qu'il continue à faire dans nos vies, qui nous enseigne encore davantage. Merci beaucoup. Membre de la famille. Je peux dire que je suis très triste de voir que celle que j'appelais maman, parce que j'ai grandi auprès d'elle depuis que je suis toute petite. J'ai grandi auprès de mamie, je l'ai considérée comme ma mère, si bien qu'aujourd'hui j'appelle ma mère par Yaya. Et ça me fait très mal qu'un jour de Noël de cette année, je me réveille et que ma mère soit partie sans dire mot, sans faire signe de vie. Et ça fait très mal au cœur parce que c'est une personne qui était très gentille avec nous, qui a toujours été au bon soin de ses petits-fils, au bon soin de ses enfants et qui a toujours voulu du bien des autres. Et que ce soit de la famille, que ce soit quelqu'un qui n'est pas de la famille, quelqu'un de l'église et de l'association, s'il faut le dire, ou même une personne qui n'est pas des siens, elle a toujours aimé que cette personne soit prise au bon soin. Combien même elle a eu à recevoir dans sa maison beaucoup de personnes et ceux-ci aujourd'hui lui rendent hommage, lui rendent grâce parce que sans elle, ces personnes-là ne seraient peut-être rien aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour moi, je peux dire que c'est un grand baobab qui est parti parce qu'elle était à la tête de l'association depuis, d'une structure de l'association depuis des années et elle a eu à connaître beaucoup de péripéties que l'association a eu à connaître. Elle a eu à connaître beaucoup de choses que nous, jeunes, nous ne connaissons pas. Quand bien même elle a eu à transmettre certaines directives auprès des jeunes, elle a eu à conseiller beaucoup de jeunes de la SLA qui sont revenus au droit chemin, que malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que notre chère maman soit partie. Mon témoignage est que maman, elle était toujours auprès de ses petits-fils, notamment moi, parce que j'ai eu à faire beaucoup de voyages avec maman. Et sans elle, je n'aurais pas eu accès à beaucoup de choses et à beaucoup de renseignements de papa Guy Kwabo parce que
elle a toujours été avec moi, comme on m'appelait Moana Coco, parce que dans chaque voyage, elle partait avec moi, et dans chaque réunion spirituelle, elle partait avec moi. Dans pratiquement toutes les activités spirituelles, j'étais avec elle. Combien même elle a eu à faire certains voyages avec son défunt époux au nord, j'étais avec elle, j'étais avec eux et j'ai appris beaucoup de choses d'elle. Merci beaucoup. En bref, je peux dire que c'était une journée triste pour nous, les frères et sœurs de l'ASLA OPH, pour nous la famille de Maman Gambiki, Albertine, Irène, Gertrude, Titine, Levon, Clara, la fleur. Parce que c'est après son bain que Maman Albertine a rendu l'âme aux environs de 8h14 des suites d'une courte maladie, un accident cardiovasculaire. Elle a atteint l'âge de 80 ans, comme vous le saviez d'ailleurs, et Dieu a décidé qu'elle aille se reposer de tout ce qu'elle aurait fait ici sur terre. Comme le dit un adage, nous naissons, nous grandissons et nous mourons. Son temps est donc arrivé. Le 25 décembre 2023, elle quitte la terre des vivants pour le dollar. C'était donc une nouvelle triste, mais en tant que spirituel, c'est l'accomplissement des Écritures qui dit « À la terre tu as été tiré, à la terre tu repartiras ». Les réactions, les témoignages viennent de partout dans le monde de l'ASLA OPH. Alors, Maman Mireille, qu'est-ce qu'on peut dire de cette grande dame qui a marqué l'histoire de l'ASLA OPH? Ce n'est pas aussi facile d'apprécier parce que j'ai double veste. Étant un enfant de l'ASLA OPH, de la section de Brazzaville, c'était notre présidente adjointe du bureau coordonnateur des sections de Brazzaville. Mais c'est aussi ma mère biologique. Et s'il faut le dire du point de vue familial, maman a marqué toutes les mémoires, toutes les générations d'enfants. Pour ne pas dire de son vivant, personne ne pourra dire qu'il n'a pas un petit témoignage pour être modeste, sinon quelque chose de particulier que maman a fait pour lui. Et si je témoigne personnellement, c'est cette affection qu'elle a toujours portée aux enfants. Elle se souciait beaucoup des enfants, de leur manger, de leurs études, mais aussi de leur spiritualité. Les images en témoigneront puisque lorsqu'elle concrétisa ou réalisa ses 80 ans d'âge, elle s'est adressée à sa progéniture en disant « Si il m'était donné de vous donner un message, c'est que vous tous, vous vous accrochez à Guémé Lofa Setikwabo, le Dieu créateur de l'univers et de l'humanité. Mais si, puisqu'on n'impose pas, il y a liberté de religion, ceux qui ne connaissent pas Guémé Lofa Setikwabo peuvent se retourner vers lui, tourner les regards vers lui et accepter de bon gré cette voie du salut que maman avait choisie. D'autre part, du côté de l'ASLA OPH, le témoignage que je garde de maman, c'est qu'elle a su mener avec toute la dextérité, tout le courage
et surtout l'abnégation. Parce que chez elle, la prière passait avant tout. L'Asla OPH était sa raison de vivre. Elle a mené une vie remplie, non seulement d'épreuves, mais aussi de témoignages, parce que sa vie, c'est Dieu qui l'a menée. Dès son enfance, c'était pas facile, mais dès qu'elle avait connu la voie du salut, Dieu lui a fait découvrir des merveilles, beaucoup de merveilles. Et je suis un peu triste parce que c'est toute une bibliothèque qui va là en fumée. On n'a pas pu recueillir tous les témoignages, sinon beaucoup de témoignages d'elle, afin d'édifier le commun des mortels et les frères et sœurs. Maman Mireille, je me souviens bien, vous avez eu une idée de prendre maman de son vivant en interview, de réaliser en fait une interview comme ça. Alors ma question est celle-ci, est-ce une inspiration qui vous est venue comme ça, ou bien saviez-vous déjà que oui, maman était proche de sa fin? Pour tout vous dire, je me suis inspirée d'une émission que j'ai vue à la DRTV, L'homme et son temps. Mais au sein de l'Asla OPH, j'avais vu que j'avais ressenti ce besoin de causer, de parler, de réaliser des interviews avec les anciens qui ont été à la tête des structures qui ont fait l'histoire de l'Asla OPH. Et dans cette optique, je me suis vue peut-être réveillée en retard, mais j'ai quand même fait quelques interviews avec elle. C'est comme ça que c'est venu. Donc, pour répondre clairement à votre question, je dirais que c'est une inspiration. Et aujourd'hui, le monde de l'Asla, toute l'Asla OPH est en face de vous, vous accompagne, compatit avec vous. Alors, maman, un mot par rapport à l'Asla. À l'Asla OPH, j'aimerais transmettre d'abord ce message. Peu avant sa mort, maman a demandé qu'on l'enterre avec toute sa dignité. Si vous allez fouiller dans le dictionnaire, dignité voudrait dire un respect, un hommage dû à une personne. Il ne faudrait pas que sa personne soit bafouée. Il ne faudrait pas que ce temps-là précieux qui nous est offert de lui dire au revoir soit transformé en un moment de plaisanterie, comme d'aucuns ont l'habitude de le faire. Maman a vécu, elle a servi. Si je peux dire quelque chose à l'endroit des frères et sœurs, c'est de prendre son exemple. L'essentiel dans l'Asla OPH, c'est que Papa Guémy Loufa Setikwabo veut que nous fassions sa volonté. Et de tout son temps, elle a voulu faire la volonté de Papa Émile. Elle a cherché à plaire à Papa Émile. Pourquoi ne pas faire comme elle? À tous les frères et sœurs, non seulement de nous accompagner, de nous soutenir, mais aussi d'accorder des pensées pieuses, d'en avoir et de rendre hommage comme il se doit à celle-là qu'elles ont connue, qui a passé du temps à les édifier. Je vous remercie.